Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de trading. Soyez toutes et tous les bienvenus. Nous sommes le lundi 12 mai et ça a bougé cette nuit. Oui, en dimanche. Enfin, même pas que cette nuit d'ailleurs. Surtout le week-end, il y a eu pas mal d'actualités. Vous voyez les indices américains qui poussent et malheureusement, pour ceux qui me suivent régulièrement, eh bien, mon plan vendeur qui s'annule. C'est ainsi et il ne faut pas, bien évidemment, être frustré, même si c'est jamais agréable de prendre une perte. On reviendra dessus et je vais vous partager du coup mon plan pour le reste de la semaine parce que le plan vendeur s'éloigne de plus en plus désormais. On va avoir l'occasion d'en parler. Il y a eu énormément d'actualités et c'est ce dont je souhaite vous parler ce matin. Juste avant, pour rappel, j'ai une formation qui est offerte pour tous ceux qui démarreraient la bourse, qui souhaiteraient se restructurer, ceux qui sont un peu perdus avec toute l'information qu'on peut avoir à droite et à gauche. J'ai tout condensé dans l'espace-temps d'une heure et demie à peu près. Vous pouvez consommer autant que vous le souhaitez, hein, il n'y a pas de durée pour le faire. Ça va vous permettre de repositionner les bases et de les découvrir si vous en avez besoin. Il y a toujours des bonnes choses à prendre, même si ça fait un petit moment que vous êtes dans le trading. Ensuite, je vais vous partager ma façon approfondie d'analyser les marchés, puisque vous vous doutez bien que sur des vidéos de dizaines de minutes sur YouTube, je ne peux pas me permettre de faire des analyses poussées. D'ailleurs, le lundi matin, je fais des analyses beaucoup plus avancées sur une heure et demie avec les membres qui me suivent le lundi matin dans mon émission. Je vous mettrai également le lien en description si vous souhaitez nous rejoindre. Ça vous permet d'avoir tous les plans de marché. Là, vous allez en tout cas découvrir au moins cette méthode d'analyse. Des stratégies également. Je vous montrerai 3 indicateurs que j'utilise et une stratégie que vous pourrez d'ailleurs recopier à l'issue de cette formation et commencer à mettre en place de votre côté. Et je vous partage aussi les outils que j'utilise pour mes investissements et pour mon trading, ainsi qu'une liste des meilleurs, comment vous dire, meilleurs brokers. N'hésitez pas à rejoindre, ça vous permet d'avoir ça à disposition. Et si vous le souhaitez par la suite, vous pourrez rejoindre une formation, cette fois-ci payante, avec un accompagnement pour vous permettre bien, de structurer de manière plus personnalisée votre approche. Voilà, ça c'est en description. Concernant l'actualité des marchés, puisque elle va être chargée cette semaine. Alors aujourd'hui, pas grand-chose. Je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt réagir. Les marchés, en tout cas, vont attendre l'accord entre la Chine et les États-Unis, dont je vous parle dans un instant. Pour ce qui est du reste de la semaine, on aura mardi l'inflation. C'est la data importante de cette semaine concernant les marchés, puisque Jérôme Powell a laissé entendre que, au regard de l'incertitude de là où on allait, que ça soit avec une croissance en baisse, mais une inflation qui persiste, bah, c'est compliqué pour lui de prendre des décisions. Et donc, il y a quand même quelques bonnes nouvelles qui viennent, à mon avis, rassurer les marchés. On va en reparler dans un instant. Et bien évidemment, une inflation en baisse pourrait être une bonne nouvelle également. Mercredi, on n'aura pas grand-chose, hormis ceux qui trade, effectivement, notamment le DAX avec l'inflation allemande. Et jeudi, on sera attentif au discours justement de Jérôme Powell, mais également aux ventes au détail et les prix à la production, qui sont donc des datas également, encore une fois, importantes au regard de l'inflation. Vendredi, on aura une journée assez calme. Donc, vous voyez, semaine qui va se focaliser, grosse maille sur mardi et jeudi. Ce qui est pas mal, c'est que toutes les news sont pré-marchées. Donc, ça nous évitera d'avoir des pièges. A priori, hein, on n'est toujours pas à l'abri. Encore une fois, il faut jamais dire jamais, mais intra-session. Concernant les différentes publications des économies de la semaine, je ne vais pas insister aujourd'hui, mais vous pouvez venir les voir sur mon fil X si ça vous intéresse. Et on va parler plutôt de l'actualité, puisqu'il y a 3 gros points qui ont fait bouger les marchés cette nuit, notamment sur les contrats à terme. C'est tout d'abord les États-Unis et la Chine qui parlent de discussions constructives. Alors, on a un accord a priori qui a été trouvé, on n'a pas encore le détail, donc on va patienter et attendre et voir ça aujourd'hui. Le piège dans lequel on pourrait être, c'est que finalement l'accord soit pas si extraordinaire que ça et que les marchés finalement aient un peu trop anticipé une bonne nouvelle et on verrait les marchés corriger. Honnêtement, c'est pas le scénario que je privilégie. De toute façon, encore une fois, on verra bien ce qui est dit et comment les marchés réagissent. Mais je m'attends quand même à plutôt une bonne nouvelle. Attention, bien évidemment, à ne pas rentrer n'importe comment dans ces marchés. Libre à chacun de se positionner en fonction. Deuxième plutôt bonne nouvelle, alors ça va dépendre pour qui, mais Trump veut, a priori, jusqu'à quand, on n'en sait rien, mais en tout cas pour le moment, veut casser le prix des médicaments jusqu'à 80. Alors forcément, pour le secteur de la santé, c'est pas forcément une bonne nouvelle. En revanche, pour l'inflation, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et donc c'est une data qui est forcément importante et qui a joué en faveur plutôt des marchés pour l'instant. Et un troisième point, et pas des moindres, c'est Vladimir Poutine qui a proposé des négociations de paix directe avec l'Ukraine. Le président donc ukrainien Zelensky a accepté. Trump pousse également pour un accord et on serait, de ce que j'ai lu et si je ne me trompe pas, sur une proposition, en tout cas ça a été aussi poussé par l'Europe de ce côté-là, mais d'un cessez-le-feu d'au moins 30 jours. Bon, ça peut commencer à rassurer, on rentre dans des négociations un peu plus peut-être concrètes. Encore une fois, c'est à suivre. Mais toujours est-il que pour l'instant, le S&P 500 apprécie, plus 1,5 sur les contrats à terme au moment où j'enregistre cette vidéo, plus 2 sur le Nasdaq, donc c'est pas rien. Forcément, mon scénario vendeur, et d'ailleurs je vous propose qu'on en parle, il a pris un sacré coup dans l'aile. Je vous ai d'ailleurs fait un petit post vendredi pour vous parler de ces. Alors, ça, c'était bien avant que toutes ces choses-là se produisent. Vous pouvez le retrouver sur Telegram également. Je voulais partager sur les deux réseaux. Sur la période qui n'est pas forcément évidente à trader. Et donc, voilà, des petits conseils et des petits tips si ça vous intéresse.
Concernant donc le comment dire? Le Nasdaq, dont on va parler aujourd'hui. Vous voyez, la semaine dernière, on a eu une belle semaine d'indécision, donc mon plan était assez intéressant. Malgré tout, ce matin, paf, on part à la hausse avec les catalyseurs dont on vient de parler. Bon, bah, c'est un fait, faut pas être frustré, si vous étiez à la vente d'avoir perdu. Si vous aviez des convictions et vous saviez pourquoi vous y étiez, il y a pas forcément de regret à avoir. Moi, j'avais une demi-position parce que j'attendais la confirmation et la cassure effective de cette bougie qui n'a jamais eu lieu. Donc j'ai été patient et prudent et je trouve que j'ai vraiment bien géré mon trade. C'est un trade qui est perdant, mais c'est un trade que je suis plutôt content parce que premièrement, je me suis pas précipité. J'ai vendu la zone que je souhaitais vendre avec un premier signal que j'avais eu. Malgré tout, c'était un poil léger, donc j'ai décidé de prendre une demi-position pour attendre la confirmation de cassure, rentrer avec la totalité de ma position pour retrouver finalement un prix moyen qui aurait été plutôt très intéressant et qui me permettait, par rapport à l'objectif que je visais, qui était les 17 500, d'avoir un ratio de 6, je crois de mémoire, 6,5, on l'avait eu ensemble. Ce qui fait qu'il y a besoin d'être bon, grosse maille, 17 du temps à peine, 15 je crois. Donc c'est extrêmement faible bien évidemment et on s'attend pas à gagner souvent dans ces configurations. En revanche, quand ça passe, bah, c'est absolument génial. Ça n'a pas été le cas, scénario invalidé. Mon plan vendeur pour l'instant, bien évidemment, je prends de la hauteur avec et bien sûr, au regard de cette, tendance désormais, hein, notamment 4 heures, même daily, on a cette structure, cette fameuse structure haussière. Vous savez, je vous parlais, je vous disais: «Oui, c'est bien, on a effectivement cassé», mais là, on a vraiment une configuration haussière de l'autre côté de l'oblique et donc ça donne un peu plus de poids. La problématique, parce que je vois toujours des problématiques dans ce plan de trading à l'achat, parce qu'il faut bien évidemment plutôt chercher les achats, c'est qu'il nous reste cette grosse zone. Donc je ne vais pas me précipiter à acheter contre cette zone, d'autant plus qu'elle pourrait rejeter malgré tout, hein, les marchés. Donc on a bien cassé cette oblique. On pourrait venir aussi pullbacker, vous voyez, et avoir donc en résistance à la fois l'oblique qui avait été cassée ici puis rejetée. Attention, on ne sait pas, mais elle peut peut-être effectivement repartir à la baisse. Et il y a également ce niveau qui avait permis de retourner d'ailleurs le marché, courant mars jusqu'au mois d'avril, donc d'avoir toute cette phase de correction. Donc c'est un niveau qui est clé, qui est important et je pense où il faudra quand même suffisamment de poids pour pouvoir le casser. Je ne m'attends pas à ce que ça casse comme ça. Encore une fois, je dis bien je ne m'attends pas. Ne prenez pas au pied de la lettre, ça veut dire qu'il faut vendre. Non, absolument pas. Je dis simplement que peut y avoir de l'hésitation sur ce niveau-là et on verra un petit peu ce qu'il en est. Si ça casse, si ça réintègre, alors on essaiera bien évidemment de trouver des plans un peu plus agressifs, un peu plus petit swing day trading jusqu'au 22 425. L'idée sera d'accompagner ce mouvement de prix. Pour le moment, je reste assez prudent. J'attends de voir, notamment avec la réaction officielle, j'ai envie de dire, aujourd'hui des marchés, voir ce qu'il en est du côté de l'accord de Chine. Si effectivement on bloque et on redescend, ou alors on a le catalyseur et que ça pousse. Si ça pousse, je travaillerai à l'achat le Nasdaq et le SP500, vous l'avez compris, ils sont globalement orientés pareil. Si on a un joli signal de vente, qu'on a un fondamental qui vient complètement s'annuler par rapport à ce qu'on vient de voir et qu'on a un joli signal technique, j'hésiterai pas à revendre. Honnêtement, ça me dérange pas du tout. Même si maintenant, je privilégie quand même plutôt le plan. C'est un plan que je privilégie. Ça veut pas dire que c'est forcément celui qui va se passer, mais d'achat au-dessus de cette zone. Encore une fois, une zone de rejet sur résistance. Ici, gros niveau. On viendrait faussement casser ce dernier point haut. On vient bloquer, on casse, on réintègre. Je reprends mon plan. Encore une fois, il y aura probablement un ratio de 5 ou de 4,5 à 6 en fonction de comment on rentre à probablement aller chercher. Ça reste, même si on fait 2 stops là-dessus, c'est pas grave. On prendra moins 2, mais encore une fois, il suffit qu'il y en ait un à 3 ou 4 qui passent la fois d'après. Ces 2 scénarios sont donc oubliés. Enfin, la perte est encaissée et rattraper surtout, au-delà d'être encaissé, rattraper et on peut donc poursuivre. Donc voilà un petit peu mon plan pour la suite. Moi, je vous laisse avec la formation qui vous est offerte en description. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre aussi pour l'émission du lundi où je parcours tous les actifs avec un plan bien plus détaillé, les stratégies, je montre un peu comment on rentre, enfin, en tout cas, comment j'essaierai de rentrer, quels sont mes plans, que ça soit d'ailleurs sur le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX, quelques paires de majeures de Forex, le gold, le Bitcoin, et cetera. Et si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à venir. Il y a toujours des petits rappels pédagogiques, théoriques ou autres, qui sont intéressants. On parcourt aussi l'actualité des marchés. Donc on se retrouve à 8h30. Sachez que vous pouvez également regarder cette vidéo en replay pour ceux qui sont inscrits, hein, il n'y a pas de sujet. Donc voilà de ce côté-là. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker et vous abonner si vous me découvriez. Et puis je vous dis à très vite. Soyez prudents sur les marchés dans ces phases pas faciles. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez pour la suite de ces marchés. Haussiers, vendeurs ou vous restez à l'écart. Merci pour vos commentaires et à très vite. Ciao.